Ben, mon histoire a commencé à la préadolescence. C'est là que j'ai commencé à avoir des désordres alimentaires. Je me sentais pas bien dans ma peau, dans le fond, depuis longtemps. Puis là, je commençais à devenir une femme. C'était des changements quand même majeurs qui arrivaient dans mon corps, puis j'étais pas à l'aise avec ça. Donc, je me suis mis à... Puis aussi, tu sais, à cet âge-là, les jeunes filles sont pas tous des femmes, puis là, moi, j'avais plus de formes, puis je me sentais, c'est ça, pas bien avec ça, donc j'ai décidé de me mettre à la diète. Et mon Dieu, ça a été toute une diète, ça a été finalement presque l'histoire d'une vie. Je me suis mis à perdre beaucoup de poids, à essayer de m'accepter au mieux que je pouvais, mais ça fonctionnait pas. Et puis là, j'ai développé cette obsession-là face à mon corps, à l'entraînement, à la nutrition. C'était vraiment ma vie. Puis bien évidemment, avec ça, il y avait un faible estime de soi-même. Il y a eu des périodes où je pourrais dire c'était vraiment des périodes comme dépressives, où est-ce que c'était de la noirceur dans ma tête. J'étais vraiment dans des pensées vraiment négatives face à moi-même. J'étais jamais correcte finalement. C'est venu avec des troubles digestifs, c'est venu avec des intolérances assez importantes à plusieurs types d'aliments. Puis c'était pas c'était pas la fin finalement. J'ai fini par frapper un mur un petit peu plus fort. Plusieurs années plus tard, j'ai vraiment eu un débalancement hormonal assez important. Plusieurs hormones dans mon corps ont été débalancées, puis je me suis mis à être enflée. Puis peu importe ce que je faisais, finalement, ça marchait pas. Même si je m'entraînais beaucoup, même si j'aurais voulu arrêter de manger, mon corps répondait plus. Fait que c'est comme, pour moi, c'est comme si la vie m'avait mis devant un mur pour me dire, OK, là, c'est assez. Là, il y a quelque chose, il faut que tu y ailles plus loin, il faut que tu comprennes la leçon qui est un petit peu plus grande peut-être que t'as pas encore comprise. Qui est en fait il fallait que j'apprenne à m'aimer. Il fallait que j'apprenne à accepter, il fallait que j'apprenne à accepter finalement qui j'étais, puis arrêter de toujours vouloir me changer, puis vouloir être comme un modèle qu'on voit dans les revues ou à la télévision, ou puis m'imaginer juste que c'est ça qui est attirant finalement. Parce que quand tu deviens une femme, ben tu veux plaire en général. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'était ça. J'avais le goût de plaire, j'avais le goût de sentir que je pouvais attirer les hommes, puis que la seule manière d'y arriver, c'était pour me sentir belle et sexy, c'était d'être mince, puis d'avoir un corps comme parfait. Puis je pensais même plus finalement à qui j'étais à l'intérieur. Puis même, il y a un moment de ma vie où je sentais même plus l'amour de rien. J'étais tellement fermée à tout ça que c'est comme si j'habitais plus le monde. C'est comme si j'étais juste un automate qui s'entraînait, qui surveillait avec beaucoup de restrictions ce qu'il mangeait, puis qui étudiait finalement. Tout se passait dans ma tête, mais j'habitais pas mon corps. J'étais pas Anissa. J'étais ce que j'avais créé, une Anissa dans ma tête pour essayer de répondre aux normes sociales, pour me sentir aimée, pour me sentir accueillie par les gens. Puis finalement, malgré que j'avais un corps mince qui était, je pourrais dire, qui était beau dans le fond, là, j'avais pas du tout ce que je voulais parce que je me sentais pas bien, je me sentais pas plus acceptée, je m'acceptais pas plus, je m'aimais pas plus. Je me sentais pas dans une vie, dans le fond, que je voulais, puis je me sentais pas vraiment vivante. Je me mentais à certains moments. Mais dans le fond, c'était une illusion. C'était pas ça la réalité. La réalité, j'ai réalisé que l'équilibre, c'est vraiment pas ça. L'équilibre, c'est d'aller vraiment trouver, puiser au plus profond de soi-même cette connexion-là qui est avec notre corps. C'est apprendre à avoir confiance finalement en son corps, apprendre à être soi-même. Puis ça a été pour les gens qui ont des désordres alimentaires, puis j'étais surprise même de voir que pour la majorité des gens, c'est difficile. Apprendre à... On n'a pas besoin de se peser pour savoir si on est bien ou pas. On n'a pas besoin de surveiller notre alimentation. Écouter son corps. Notre corps, en fond, mon corps devient mon maître de plus en plus parce que mon corps me montre qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, qu'est-ce que je digère, qu'est-ce que je digère pas. Puis aussi pour l'activité physique, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me rend énergique, qu'est-ce qui m'enlève de l'énergie, qu'est-ce qui m'apaise, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui me rend joyeuse. Parce que c'est pas la même chose ni pour moi que pour n'importe qui d'autre finalement. Puis
l'équilibre se trouve beaucoup plus là que dans appliquer des théories qu'on a apprises puis qui semblent être le résultat, parce qu'on le veut tellement, ce résultat-là. On veut tellement devenir cette personne-là, on veut tellement que les gens nous aiment, on veut tellement plaire à autrui, puis être accepté dans cette société-là qui est quand même assez sévère, je dirais, en termes de normes sociales, qui est assez restreinte. Les différences sont pas beaucoup accueillies. Mais quand on est soi, avec nos différences, mais qu'on est bien, qu'on est en paix, là, c'est complètement différent. Là, les gens, finalement, qui nous aiment ou qui nous aiment pas, qui nous accueillent ou qui nous accueillent pas, on est bien, puis on le rayonne, ce bonheur-là, ce bien-être-là, puis on fait nos choses, puis avec beaucoup plus de succès, dans le fond, parce que on l'attend plus vraiment, le succès. Chaque petit moment devient important, ça devient une joie, ça devient un plaisir. Le plaisir, ça aussi, c'est un point vraiment important que j'avais complètement oublié. C'était que des normes. Ma vie était réglée avec des chiffres, avec des écrits scientifiques. Les chiffres, les écrits scientifiques ont leur place, mais il faut d'abord les mettre en soi, il faut d'abord les trouver, il faut d'abord les adapter à soi, finalement, puis aller à son rythme, se donner du temps. Ben, dans ma vie, j'ai vu plusieurs types de thérapeutes. Chacun à sa manière m'a apporté un plus, mais ce qui m'a vraiment aidé, ça a été par moi-même. Moi, j'aime beaucoup la nature, j'ai été beaucoup dans la nature. Je dirais que les personnes qui m'ont aimée aussi m'ont apporté beaucoup. Mais à un moment donné, il y a comme un déclic tout seul qui s'est fait. C'est comme si au fil des années, ça s'était préparé. Il y a comme une forme d'amour qui a commencé à s'installer. Puis, à un moment donné, cet amour-là, c'est devenu moi. Puis c'est devenu quelque chose que je laissais plus aller. C'est devenu mon identité. Puis, il y avait... Pour moi, plus personne allait pouvoir m'aimer plus que comment moi je m'aimais. C'était ma force, finalement. Parce que s'aimer, c'est la plus grande force qui existe. Plus rien, plus personne peut arrêter ça. On le possède, on devient soi, puis ça devient notre identité, finalement. C'est un état d'être, l'amour. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver dans un livre ou qu'on peut trouver chez quelqu'un d'autre. Mais se faire accompagner, ça aide, par contre. Mais j'avoue que si j'avais eu quelqu'un qui m'avait accompagné comme en me disant des mots comme moi, maintenant je dis, c'est sûr que ça aurait changé ma vie. Parce que c'est la raison, en le fond, pour laquelle je fais ce travail-là, c'est que, en toute simplicité, je me dis pourquoi pas partager ce bagage-là qui, moi, m'a coûté tellement cher, oui, en termes de monnaie, mais surtout en termes de vie, à découvrir, à entrer en contact avec. Puis je pense qu'une fois qu'on l'a vécu, de toute façon, on comprend tellement les gens qui viennent nous voir, puis on peut leur partager avec une sincérité puis sans jugement, parce qu'on le sait. On le sait d'où ils viennent. Que les gens viennent nous voir parce que ils vivent une problématique d'anorexie ou de rage ou qui ont un problème de poids ou qui sont dépendants à peu importe quoi ou qui ont vécu du stress, des dépressions. Je les comprends tellement. Je sais tellement par quoi ils ont passé. Puis je sais que ça se passe pas dans la tête, ces choses-là. Oui, ça se passe dans la tête quand on les vit, mais pour s'en sortir, faut prendre un autre chemin, finalement. Je me dis, pourquoi pas essayer un chemin différent? Souvent, c'est en essayant un autre chemin qu'on trouve la vraie solution. L'équilibre, c'est possible. Puis il faut vraiment, pour y arriver, apprendre, je pense, petit à petit à sortir de notre monde ici, dans la tête, qu'on s'est créé toutes les croyances dures, pour petit à petit habiter notre corps, être dans notre corps, puis l'écouter, notre corps. C'est lui qui devient notre maître. Puis à partir de ce moment-là, il s'installe des beautés dans la vie qu'on n'aurait même pas pu s'imaginer. Puis naturellement, notre corps suit ce mouvement-là. Puis il s'installe un poids dans lequel on est bien. Il s'installe un bien-être finalement général aussi dans pas mal toute notre vie. Une présence aussi qui est intéressante. Ben en fait, ma mission, c'est d'accompagner les gens à cesser de se juger, de ne pas s'accepter, finalement de ne pas s'aimer, d'être aussi sévère envers soi-même, de se comparer aux autres, puis les emmener dans cet espace-là où est-ce qu'il y a de l'amour, de l'acceptation, de la paix, de la joie finalement, et surtout
apprendre à écouter leur corps, à écouter qui ils sont, finalement à juste devenir un être humain un petit peu plus en équilibre. Je voulais ajouter aussi que tout ce qui touche les diètes, comme il y a beaucoup de jugements par rapport aux gens, par rapport à la grosseur des gens, puis en fait, manger moins, s'entraîner plus, c'est quelque chose qui peut fonctionner pour quelques personnes, mais en majorité, pour la majorité, ça fonctionne pas, puis on a juste à observer autour de nous. Si ça fonctionnait, ça fonctionnerait, je veux dire, ça pourrait marcher un peu pour tout le monde. Mais en fait, la solution est pas là, puis c'est dommage que les gens jugent aussi sévèrement les gens qui peuvent être en surpoids ou qui peuvent avoir des désordres alimentaires parce que ça n'a pas tant à voir que ça avec la nourriture et avec l'entraînement. C'est juste des conséquences finalement de ce qui se passe à l'intérieur. Puis il y a aussi une nouvelle diète, une nouvelle mode qui est là présentement qui s'appelle le fitness. J'ai été beaucoup là-dedans. C'est quelque chose qui est vraiment bien pour certaines personnes. Mais le piège, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, il y a une époque où c'était les femmes voulaient être minces, puis maintenant c'est les femmes veulent être dans les diètes de fitness, veulent avoir la masse musculaire, veulent être plus définie, veulent avoir finalement les abdos, un peu comme les hommes ont aussi. Ben, les hommes ont des fois cette problématique-là aussi. Mais pour moi, les nouvelles diètes puis les nouvelles obsessions sont beaucoup à ce niveau-là. Donc, qu'on soit dans une diète où est-ce qu'on veut être vraiment très, très, très mince puis qu'on mange plus, ou qu'on soit dans une diète qui est très spécifique, très précise et restrictive, pour moi, c'est du pareil au même. On n'est pas dans l'acceptation, dans le lâcher-prise, puis dans juste apprendre à écouter son corps, puis à sortir de toutes les théories, aussi belles soient-elles. On peut s'en inspirer, mais apprendre à s'aimer, à être dans son corps, puis à découvrir ce qui nous convient vraiment, c'est ça l'équilibre. Ce qui me différencie peut-être dans mon approche, c'est que je l'ai vécu. La plupart des problématiques que j'accompagne, avec quoi j'accompagne les problématiques pour lesquelles les gens viennent me voir, c'est des problématiques que j'ai déjà vécues dans le fond. Fait que, oui, je l'ai vécu. Non seulement je l'ai vécu, mais aussi je vois bien au-delà de la problématique. Pour moi, c'est la raison pour laquelle ils viennent me voir, c'est souvent pas vraiment la vraie raison. Il y a beaucoup d'autres choses derrière ça. Quelqu'un qui a un désordre alimentaire, assurément une faible estime de lui-même. Ça vient ensemble. Donc il y a beaucoup d'émotions, de fausses croyances qui tournent dans sa tête. C'est comme un film qui tourne à répétition. Et ces gens-là croient que pour être aimés, ils doivent faire certaines choses spécifiques et qu'ils doivent les refaire souvent et ça devient souvent une obsession. Peu importe que ça soit avaler des grandes quantités de nourriture, que ça soit s'entraîner, prendre des laxatifs, se faire vomir, s'entraîner en excès, peu importe